Au cœur des cités savantes de l'Asie centrale émerge une figure décisive, Abu Mansur al-Maturid. À Samarcande, il cherche à réconcilier deux mondes, la raison humaine et la révélation divine. Pour lui, la foi n'est pas aveugle. Elle est une conviction profonde fondée sur la connaissance. Il affirme que la raison est un don divin, un outil légitime pour comprendre l'existence de Dieu. Son école est devenue un pilier du sunnisme, offrant un équilibre précieux entre tradition et modernité. Comprendre pour mieux croire. Abonnez-vous pour explorer davantage l'histoire de la pensée. Comment un seul homme a-t-il pu réunir la théologie, la philosophie, la logique et les sciences dans une œuvre monumentale? Découvrez Fakhr al-Din al-Raza, figure majeure de l'âge d'or intellectuel islamique. Né Muhammad ibn Omar al-Raza à Rai, en Perse, il a grandi au cœur de l'époque seldjoukide. Ses voyages incessants et ses maîtres illustres ont forgé un parcours académique sans précédent. Il acquiert vite une réputation de débatteur redoutable, capable de défier les plus grands esprits. Ses études couvraient la théologie, la logique aristotélicienne et la philosophie d'Avicenne. Sa position unique se situait à l'équilibre parfait entre la raison pure et la révélation divine. Son chef-d'œuvre, Mafat al-Ghaib, est une exégèse monumentale du Coran. Dans Al-Muhassal, il synthétise la théologie avec une rigueur analytique sans égale. Il a également critiqué les anthropomorphismes dans son œuvre Asas al-Tarts. Sa méthode reposait sur l'usage systématique du doute et du questionnement rationnel. Il cherchait sans cesse à concilier la raison philosophique avec la foi religieuse. Cette approche lui a valu de vives oppositions de la part de théologiens plus traditionnalistes. Sa réputation controversée n'a fait que renforcer l'intérêt pour ses écrits audacieux. Son impact sur la pensée islamique résonne encore à travers les siècles. Il a influencé des générations de penseurs, de l'Iran jusqu'au Maghreb. En résumé, Al-Raza incarne l'idéal de l'érudit complet, maître de la raison et du sacré. Son œuvre nous rappelle que le savoir, la foi et la raison peuvent marcher main dans la main. L'esprit humain peut-il parvenir à comprendre Dieu? La foi seule suffit-elle? Ou la raison est-elle un partenaire essentiel dans la perception de la vérité? Au cœur de ces questions profondes, émerge le nom d'Al-Qadi Abd al-Jabbar, l'un des plus grands penseurs de l'islam au IVe siècle de l'Hégire. L'un des piliers les plus éminents des Mutazilites, qui ont fait de la raison un outil central pour comprendre la doctrine et la défendre. Il n'est pas seulement un juge ou un savant, mais un projet intellectuel complet qui a tenté d'équilibrer le texte et la raison, la foi et la pensée. Al-Qadi Abd al-Jabbar bin Ahmad al-Hamadani est né au Xe siècle de notre ère, dans la ville de Hamadan, à l'apogée de la civilisation islamique. Il a étudié sous la direction des plus grands érudits du Kalam et a été influencé par l'école mutazilite, qui était alors dans un conflit intellectuel intense avec d'autres écoles. Le grand tournant a été sa nomination comme juge dans la ville de Rai, où il a acquis une grande stature scientifique et politique. Et si l'âge d'or de la pensée rationnelle ne s'était pas seulement déroulé en Grèce, mais aussi au cœur du monde islamique médiéval? Imaginez un monde où la raison et la foi dansaient ensemble, cherchant l'harmonie parfaite dans les sables de l'Orient. Bienvenue dans l'épopée des Falasifas, ces génies qui ont osé interroger l'univers, alors que l'Europe sombrait dans l'obscurité. Qui étaient ces hommes, et pourquoi leur héritage est-il aujourd'hui la fondation invisible de notre science moderne? Pour comprendre les Falasifas, il faut remonter au 8e siècle, à la naissance d'un empire qui avait soif de tout savoir. Cet empire ne cherchait pas seulement à s'étendre, mais à absorber toute la sagesse héritée de l'Antiquité. Bagdad devient le centre du monde, attirant des savants de toutes confessions, musulmans, chrétiens, juifs et zoroastriens. C'est ici, dans la maison de la sagesse, que le calife Al-Mamoun lance le plus grand projet de traduction de l'histoire. Le mouvement de traduction devient une véritable industrie. On dit que le calife payait le poids des livres traduits en or. C'est ainsi qu'Aristote commence à parler arabe. Ses traités de logique, de physique et de métaphysique deviennent accessibles. Mais attention, ces penseurs n'étaient pas de simples copistes. Ils interrogeaient, défiaient et transformaient chaque idée grecque. Pour eux, la raison, al-aql, était un don du Créateur, un outil pour déchiffrer les lois invisibles qui régissent l'univers. Étudier le cosmos ou la biologie n'était pas un acte profane, mais une forme de prière par l'intelligence. Ils adoptent la logique formelle comme fondement de toute vérité. Si une idée n'est pas démontrable, elle n'est pas science. Aristote était leur premier maître,
Mais qui allait devenir le second et porter ce flambeau plus loin encore? C'est Al-Farabi, un homme solitaire, mystérieux, qui a passé sa vie à chercher l'harmonie entre les mondes. Son grand projet? Réconcilier Platon et Aristote, prouvant que toutes les sagesses convergent vers une même source. Al-Farabi était aussi un théoricien de la musique. Pour lui, le son est une mathématique qui soigne l'âme. Dans sa cité idéale, il prône une société où le bonheur n'est possible que par l'éducation et la vertu politique. Mais l'apogée de ce mouvement arrive avec Ibn Sina, le célèbre Avicenne, un prodige dont le nom fera trembler l'Europe. À 17 ans, il soigne le prince de Boukhara. Sa récompense? L'accès à la bibliothèque royale, sa véritable maison. Son canon deviendra la Bible de la médecine. Il y décrit la contagion et la circulation du sang bien avant l'heure. Sa plus grande audace? L'expérience de l'homme volant, une preuve psychologique de l'existence de l'âme. Imaginez un homme flottant dans le vide, privé de ses sens. Il ne sent rien, ne voit rien, pourtant, il sait qu'il est. Cette conscience de soi, sans corps, prouve selon lui que l'âme est une substance spirituelle et immortelle. Avicenne définit Dieu comme l'être nécessaire, celui dont l'inexistence est tout simplement impossible par logique. Dans un univers de causes et d'effets, il doit y avoir une cause première qui n'a pas besoin de cause elle-même. Mais cette confiance absolue dans la raison va provoquer un séisme théologique. Un opposant de taille surgit. Al-Ghazali publie « L'incohérence des philosophes », son but, détruire les prétentions des falasifa par leur propre logique. Il les accuse d'hérésie sur 3 points cruciaux, dont l'éternité du monde. Pour lui, la raison a des limites. En Orient, l'élan philosophique vacille. On craint que la logique ne finisse par tuer la spiritualité. Pourtant, la lumière ne s'éteint pas. Elle traverse la mer pour renaître en Andalousie, dans l'Espagne médiévale. Cordoue est alors la ville la plus cultivée d'Europe. C'est ici qu'apparaît le dernier grand défenseur de la raison. Averroès est juge, médecin et philosophe. Son destin? Restaurer l'honneur d'Aristote et de la raison pure. Il publie « L'incohérence de l'incohérence ». Sa thèse est simple. La vérité ne peut pas contredire la vérité. Si le texte sacré semble contredire la raison démontrée, c'est au texte d'être interprété de manière allégorique. Pour lui, philosopher n'est pas seulement un droit, c'est une obligation religieuse pour ceux qui en ont le talent. Comme ses prédécesseurs, il finit dans l'exil et la solitude. Mais ses livres, eux, s'apprêtent à conquérir le monde. Traduits en latin à Tolède, les écrits d'Averroès arrivent dans les universités de Paris et d'Oxford. C'est un choc. L'Europe découvre un Aristote plus pur grâce aux commentaires arabes. Le mouvement de l'avéroïsme latin est né. Saint Thomas d'Aquin passe sa vie à dialoguer avec Averroès. Il l'appelle respectueusement « le commentateur ». Sans cette rigueur héritée des falasifa, la méthode scientifique moderne n'aurait sans doute pas vu le jour. Leur influence se glisse dans l'astronomie, l'optique et la médecine, pavant la route vers la Renaissance. Ils ont été les gardiens d'un trésor universel, un pont vital entre les civilisations et les époques. Aujourd'hui, leur message nous rappelle que l'intelligence n'a pas de frontières et que la vérité est une quête commune. Chaque fois que nous utilisons notre raison pour comprendre le monde, nous marchons dans les pas des falasifa. Oser questionner les évidences, oser apprendre et oser porter plus haut la lumière de la pensée humaine. Si cette exploration vous a passionné, likez et abonnez-vous. Votre curiosité est notre moteur. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur de la raison. À très bientôt pour une nouvelle aventure de l'esprit. La raison peut-elle réellement comprendre Dieu? C'est la question qui a hanté les esprits les plus brillants de l'histoire. Au cœur de l'âge d'or de l'islam, à Basra, Abu al-Hudayl al-Allaf a apporté une réponse d'une audace rare. Il devient le pilier du mutazilisme, un courant qui place la raison au cœur même de la foi. Comprendre pour mieux croire. Pour lui, Dieu est une unicité absolue. Pas de division, pas de formes humaines, juste l'infini de l'intellect. Si Dieu est juste, alors l'homme doit être libre de ses choix. C'est le fondement de notre responsabilité morale. Son héritage nous rappelle que chercher à comprendre est la plus noble des quêtes. Abonnez-vous pour explorer l'histoire. Et si l'un des penseurs les plus audacieux de l'histoire islamique avait remis en question les bases mêmes de la réalité? Imaginez un monde où le mouvement n'est pas continu, mais fait de sauts invisibles. Bienvenue dans l'univers d'Ibrahim al-Nazam. Nous sommes au IXe siècle, au cœur d'un Bagdad en pleine effervescence intellectuelle. Une ère où la pensée ne connaissait aucune limite. C'est l'âge d'or du mutazilisme.
un courant qui place la raison, la justice divine et le libre arbitre au centre de tout. Au milieu de ce tumulte surgit Ibrahim ibn Sayyar al-Nazam, un esprit brillant, critique et souvent provocateur. Formé par les plus grands maîtres, il ne tardera pas à dépasser ses propres professeurs par l'audace de ses conclusions. Sa théorie la plus vertigineuse est celle du tafra, ou le saut. Pour lui, la continuité du mouvement est une illusion. Un corps peut se déplacer d'un point à un autre sans jamais traverser les points intermédiaires. Une intuition qui préfigure la physique quantique. Al-Nazam s'oppose farouchement aux atomistes de son temps. Pour lui, la division de la matière est infinie. Cette vision du monde infiniment divisible l'amène à repenser la structure même de la création divine. Son rationalisme est sans compromis. Si une idée ne résiste pas à l'épreuve de la logique, elle doit être écartée, même en théologie. La raison est, selon lui, le premier don de Dieu et le seul outil capable de comprendre véritablement sa grandeur. Sur le plan divin, Al-Nazam défend une justice absolue. Dieu ne peut commettre le mal, car cela contredirait sa nature rationnelle. L'homme est donc l'unique auteur de ses actes. Le libre arbitre n'est pas une option, c'est une nécessité logique. Mais une telle audace a un prix. Ses idées choquent. Ses pairs mu'tazilites eux-mêmes s'inquiètent de ses dérives. Accusé d'hérésie par certains, de folie rationnelle par d'autres, Al-Nazam reste inébranlable dans sa quête de vérité. Son héritage a traversé les siècles. Il a ouvert des portes que peu d'autres ont osé seulement approcher. Bien avant les philosophes modernes, il explorait déjà la discontinuité du réel et les limites de la perception. Al-Nazam nous rappelle que l'intelligence est un voyage périlleux mais nécessaire. Alors, je vous pose la question. La raison doit-elle avoir des limites dans la compréhension du divin? Qu'en pensez-vous? Si vous aimez la philosophie et l'histoire, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Votre soutien fait vivre ces récits. À bientôt. Et si l'un des plus grands esprits de la littérature arabe était aussi un pionnier de la pensée scientifique et de l'observation sociale, rencontrez Al-Jahiz. Né à Bassora au IXe siècle, cet autodidacte issu d'un milieu modeste est devenu l'un des piliers de la prose arabe. En plein âge d'or abbasside, il transforme le savoir universel à travers le prisme de la raison et de l'observation critique. De son célèbre « Livre des animaux » à sa satire sociale, le Livre des avares, il révolutionne la rhétorique et la science. Son style unique, un mélange magistral de sérieux philosophique, d'ironie mordante et d'une curiosité sans limite. La légende raconte qu'il est mort écrasé par ses propres livres, une fin symbolique pour un homme qui a dédié sa vie au savoir. Al-Jahiz reste aujourd'hui un esprit universel, nous rappelant que l'humour est souvent le meilleur outil de la pensée. Quelle place occupe la curiosité dans votre propre quête de savoir? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour d'autres récits. Comment défendre la foi avec la raison face aux plus grands débats intellectuels de l'histoire? Bienvenue dans cette exploration de la pensée islamique. Au Xe siècle, un homme s'élève pour devenir le maître incontesté du débat théologique, Abu Bakr Muhammad ibn al-Tayyib al-Baqillan. Né à Bassora, al-Baqillan a forgé son esprit à Bagdad, le cœur battant du califat abbasside, se spécialisant dans le droit malikite et la théologie. Sa réputation d'orateur exceptionnel lui ouvre les portes des plus hautes autorités, faisant de lui un conseiller précieux pour les califes. À cette époque, les tensions entre raison et révélation sont vives. L'influence d'Aristote et de la philosophie grecque bouscule les certitudes. C'est ici qu'al-Baqillan joue son rôle clé. Il structure et renforce l'école acharite, offrant une synthèse magistrale entre logique et foi. Dans ses œuvres comme Al-Tamhid, il définit les fondements de la connaissance, protégeant le dogme sunnite contre ses détracteurs. Son traité sur l'inimitabilité du Coran, Ijaz al-Qur'an, reste une référence absolue sur la beauté et la puissance du texte sacré. Pour lui, la logique n'est pas l'ennemi de la foi, mais son bouclier. Il utilise le kalam pour démontrer la vérité par l'intellect. Ses débats sont légendaires. On raconte que son intelligence rhétorique et sa répartie laissaient ses adversaires sans réponse. Grâce à lui, l'acharisme est devenu le socle intellectuel du sunnisme, influençant des siècles de théologie après lui. Aujourd'hui encore, sa méthode de pensée critique intégrée à la spiritualité reste un modèle pour les croyants et les chercheurs. On se souvient de lui non seulement pour son génie,
mais pour son charisme et sa présence qui imposaient le respect à Bagdad. En conclusion, Al-Baqilan nous enseigne que la pensée critique ne fragilise pas la foi, elle l'élève. Sa quête de vérité est éternelle. Et vous, pensez-vous que la raison peut pleinement expliquer les mystères du divin? Partagez vos réflexions, abonnez-vous et continuons ensemble cette quête. Comment un seul homme a-t-il pu redéfinir les fondements de la théologie sunnite? Au XIe siècle, à Nishapur, émerge une figure dont le génie marquera l'histoire, Abu al-Ma'al al-Juwayn. Surnommé l'imam des deux sanctuaires, il devient le pilier central de la théologie acharite mondiale. Après une formation précoce, son exil à la Mecque et Médine forge sa légende de savant universel et respecté. Pour Juwayn, la raison est l'allié indispensable de la foi. Il défend une théologie où la logique structure le dogme. Il navigue entre les débats complexes sur les attributs divins et la prédestination avec une clarté dialectique redoutable. Grand juriste chafiite, il révolutionne l'usul al-fiqh, les fondements mêmes de la jurisprudence musulmane. Sa vision de l'effort d'interprétation, l'ijtihad, ouvre la voie à une pensée juridique vivante et évolutive. Ses chefs-d'œuvre, Al-Irshad et Al-Burhan, restent encore aujourd'hui des références académiques absolues. Parmi ses nombreux élèves, le célèbre Al-Ghazala portera son héritage vers des sommets de renommée mondiale. Al-Juwayn a consolidé l'orthodoxie sunnite en mariant une rigueur intellectuelle froide à une spiritualité profonde. Mais une question demeure, la raison peut-elle vraiment servir la foi sans jamais risquer de la limiter? Plongez dans l'histoire des grands penseurs. Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre série.